vers le nord-est. Le nord-est de la Côte d'Ivoire, 600. On m'a donné à l'époque 2500 francs CFA, ce qui fait 25. Voilà, 25 francs maintenant, 35. Or, l'année faisait 2000. Le retour faisait 2000. Donc, on m'a donné 2500. Mon année était certaine. Et le retour n'était pas certain. Missionnaire. On m'envoie en mission. Je suis allé. Mon cerveau est fini. Alors, je n'ai plus de pâte dentifrice. Je t'assure. Pas de serviettes. Pas d'éponge. Comment est-ce que je vais me laver? Je ne peux pas commander. Je dis, c'est Dieu certainement qui veut que je sois dans cet état-là. Donc j'accepte. Vous savez comment je me lavais? Hein? Vous voulez que je vous dise? Je partais dans la douche. Et je m'arrangeais toujours à être le dernier à aller me laver. Espérant que, voilà, quelqu'un au moins, les savons auront au moins les petites particules. Là. Voilà. Dans la douche, et puis je ramasse tout ça, je regroupe. Je frotte dans l'éponge. Plutôt sur mon corps. Puis je n'ai pas d'éponge. Sur mon corps comme ça. Et puis je prends l'eau. Et comme je n'avais pas de serviette, je m'enroulais dans mon drap. Le drap aspire l'eau, espérant que je me suis essuyé, quoi. Et je sors, je suis pasteur. Je suis évangéliste. Pendant près de 8 mois. Vous savez comment je faisais pour me brosser? Je partais en brousse. Je partais le bâton, les puissants, le bâton, là. Voilà, la forêt. Je taillais ça correctement. Je gardais chaque matin. C'est comme ça que je faisais. S'il vous plaît, ne vous levez pas très tôt. Vous faites comme ça. Dis à ton ami, baisse ta main. Baisse ta main. Alléluia. Nous passions 2 jours sans manger. Le pasteur qui était là-bas me prend. Il va en mission avec moi. À bicyclette. 120 km. 120 km de bicyclette. Comme ça. Il maîtrise le vélo. Le monsieur maîtrise les rues et les ruelles. Au milieu de la forêt comme ça. Vous voyez les forêts d'Afrique. Quand en Afrique on dit qu'il y a la forêt, vous voyez la forêt là, non? Voilà, au milieu. Et il est devant et je suis derrière lui. Écoute, il entend là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, hé, évangéliste, tu es tombé. Je me suis tombé. Allons-y. On s'en va. On arrive dans tel village. On prêche, dans le billard et tout. Il y a tout ça. Les pratiques marchent. Et dans tout ça, les pratiques guérissaient tout ça. C'est ce qui était épatant. Caro, Dieu nous consolait par le miracle. Le miracle se fait. Et après ça, on prend la bicyclette, on continue. Dans mon cœur, c'est sérieux. Certains vont me parler. Voilà, tu as quitté la faculté pour ces histoires-là. Tu parles au milieu de la forêt. Je pense à l'université. Les gars ont gagné 2 années de plus. Tu veux ta maîtrise maintenant? La maîtrise signifie quoi? Après ça, tu rentres dans l'ENA et puis bon, tu es au papier là. Tu commences à recevoir un salaire. Et puis le juge, j'aimais tellement ça.
Tu penses juste. C'est sûr. Mais je savais que tu ne pouvais plus le dire. Donc, tu es obligé d'y aller. 120 km à bicyclette. Après tout ce périple-là, une semaine après, le Seigneur me mandate. Dans l'un des villages où nous étions passés, Dieu me dit, va, prêche. 20 km à pied. Cette fois-ci, il n'y a plus de bicyclette. À pied, comme ça. J'ai marché sur le boudin, je suis fatigué. Et, ça dit, à quelques kilomètres, tu fais au moins, je crois, 2, 3. Qui est du Tanda ici? Il y a du Tanda. Tu es du Tanda? Tu connais Djédé? Le village qu'on appelle Djédé. Les charges là. Si tu vas à Djédé le jour là, tu demandes, ils vont te parler d'un gars, une année qui est passé là-bas. C'est ce village là où je vous ai rendu un témoignage qu'on a foutu dehors à minuit 30 là. Ah, je ne vous ai pas dit ça? Non, parlons du plus à payer. La pluie me tape, je suis en route, fatigué. Au milieu de la forêt. Vous savez qu'en pleine forêt, à 17h30 déjà, il fait déjà nuit. Donc, je suis dans la nuit, là, je marche. Pour aller prêcher. J'arrive. Tout le monde était là. Je ne sais pas comment introduire la présence. Je ne sais pas comment faire. Je suis allé, j'ai trouvé quelques personnes. J'ai commencé à leur parler. Le monde est venu. Je vais tam-tam, alléluia, tout ça. Le bruit a fait que les gens sortaient. Le monde est venu, j'ai commencé à prêcher. Jésus sauve. Jésus-Christ est Seigneur. Et quand tu me regardes, même, je ne sens pas un gars dont le Seigneur est Seigneur. Mais il dit que le Seigneur est Seigneur. Jésus. Dieu guérit une femme folle de 15 ans. C'est là que je vous ai parlé que le tout petit, le sourd-muet de 15 ans, ce dont je vous ai parlé hier, c'est dans cette contrée-là. Où le Saint-Esprit m'a buté, il m'a. Aïe. Ne vous laissez pas châtier par Dieu. Et donc, le Saint-Esprit va se manifester. Et le lendemain de cette croisade, où l'Esprit m'a châtié, le lendemain, alors, la moisissure, vous connaissez la moisissure? Puisque c'était un village fétichiste. Donc la moisissure a gagné tous les fétiches du village. Il y avait des consultations matinales. C'est un peuple qui est habitué aux consultations. Les consultations matinales à la cour royale. Le monsieur jette les colis, les démons ne répondent pas. Il jette, les démons ne répondent pas. Il jette, les démons ne répondent pas. Le roi demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je ne sais pas. Il jette, ça ne marche pas. Il dit, mais ça ne marche pas. Les esprits ne prennent pas. Il jette, ça ne marche pas. Et le roi lui dit, mais qui a fait ça? Il dit, ah ouais, c'est le petit pasteur qui est venu ici hier, là. C'est lui qui a fait que tout est gâté, c'est lui. Le roi dit, allez me l'attraper. Et Kakou, après des l'évangile, il est venu. Une histoire de. On ne m'a pas chassé. On ne m'a pas chassé de mes études. Tu vois, non? On ne m'a pas chassé de mes études. Je peux tout étudier. À cette époque-là, je peux le partir. Oui, je partais, je me réinscrivais. Donc, je n'avais même pas dit à Dieu, par ton ministère, la même moi ma faculté. Mais maintenant, je ne peux plus. Non, je suis bientôt engagé. À cette allure-là, il y a des gens sur les bancs. À la rigueur, si Dieu veut que je m'instruise par rapport à la loi et tout ça, ça c'est autre chose, mais comme quoi je vais devenir juge. Non, je suis déjà dans la justice. Voyez? Donc vous voyez mes frères, tous
vont sortir, puisque c'était le matin et que tout le monde partait au champ en blouse pour travailler. Il y avait les tabacs, les haches, les maquettes, les morceaux de bois. Les gens ramassaient. Quand ils m'ont vu comme ça, de loin passer. Le voilà! Le voilà! En Koulango, il criait comme ça. Olé! 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 J'ai vu la foule courir qui arrive. Un chrétien a crié, pasteur, fuis! Il vient te tuer! Mais qui vient me tuer? Je lui ai fait quoi? Les gens commencent à pleurer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas fuir. Ils sont nombreux. Si je donne d'eau pour fuir, ni mon père ni ma mère ne se trouvent dans cette contrée. Je n'ai personne pour me défendre. Si je fuis, c'est dangereux pour moi. Quelqu'un peut, par maladresse, balancer ma tête. Je peux mourir. Vaut mieux me livrer de face. J'ai pris courage. Alléluia. J'ai pris courage. Je me suis arrêté. À 5 mètres, tout le monde s'est arrêté. Qu'est-ce que vous me voulez? Les gens parlaient pour le mot. Qu'est-ce que vous me voulez? Il y en a qui disent, tu dois mourir aujourd'hui. Tu as fait détruire, tu as gâté nos fétiches. Le roi dit de te tuer. Et je dis, non, Seigneur, si c'est mon jour, prends-moi. Mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait aucune solution, mes amis. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, bon, je vais d'abord empocher ma Bible. Hein? Vous allez me tuer. J'ai mis ma Bible dans ma poche. J'ai croisé mes bras comme ça. Et puis, je me suis, vous voyez, cambré comme ça, allant vers eux. Il dit, me voici, attrapez-moi. Et puis tuez. Et voici. Et je suis allé me livrer entre leurs mains, moi-même. Non, c'était provoquer le Saint-Esprit. Mes amis, quand je prêche la parole de Dieu, je sais de qui je parle. Je dis, je sais de qui je parle. Avant que n'importe qui se lève pour se mettre derrière la chair, pour ouvrir la bouche et déclarer que Dieu est ceci, cela, ceci, cela, je vous en prie. Il faut l'avoir rencontré au préalable. De votre rencontre émergera un homme selon Dieu. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Tout le monde est fatigué? Non. J'arrête? Non. Je suis allé me livrer. La gloire. Un vent. Vous savez, l'esprit est un souffle. Un vent a siffloté le haut comme ça. En haut comme ça. Le haut de ma tête, là, comme ça. Comme un tourbillon, j'ai entendu fou. Comme ça. Mais comme si le vent venait passer au travers de moi. J'ai rien compris. Mais une chaleur à la fois froide, je ne sais quoi, mais tout mon corps. Mes cheveux se détachaient au-dessus de ma tête. J'étais rempli de la chair de poule couvrait mon corps. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Mais une force, une puissance est descendue dans ce vent. Soufflé au-devant de moi. Soulever la poussière. Mais un vent tellement violent que pendant que je partais, me voici, attrapé et puis livré. Et tué. Comme ça. Le vent soufflé. J'ai vu tous
flambeau qui est arrêté devant moi tomber à terre sous la pression du vent. Poum, avec la poussière sur eux. Ils sont tous tombés. Les maquettes sont tombées de part et d'autre, les tabacs abandonnés. Et là, ça levé, il a commencé à fuir. Où vas-tu? Ce jour-là, mon œil a vu la main de Dieu. Ce jour-là, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Si je devais en voir encore quelques peurs, quelques craintes, c'était fini. Tout m'avait quitté ce jour-là. Jésus peut me protéger comme ça. Jésus peut me défendre, même physiquement. J'ai compris qu'Ésaïe 54 avait dit la vérité. Tout a forgé contre toi, cela sans effet. Et toute bouche qui en justice se lèvera contre toi, tu la condamneras. J'avais compris qu'Ésaïe avait dit la vérité. Me délivrer? Non. Dieu s'était manifesté à moi. Mais le même soir, la croisade était plus grave que la veille. Je sautais encore plus. Mais le peu contre la puissance de Dieu. Jésus. Je vais voir quoi dans mon ancien élan. Ouh là là. Ça aurait été mon ancien temps. On a ramassé les fauteuils juste qu'on est fatigué. On n'a même pas fait notre séminaire, on est parti à la maison. Jésus. Alléluia, alléluia. Mon Bible se déchire. Je ne sais plus combien de fois j'ai changé de Bible. Mes amis, Dieu est réel. Pour vous, il est capable de tout.